Bonjour et bienvenue sur Undermining. Petite vidéo de présentation sur mon installation. Donc comme indiqué dans le titre, je mine dans une de mes caves. Alors outre le fait qu'on se trouve à plus de 2 mètres sous terre, autre avantage des caves qu'on peut retrouver dans la plupart des cas, c'est le fait qu'il y a un revêtement au sol de type froid, carrelage ou béton. Ça c'est très intéressant au niveau de la gestion de la chaleur aussi. Alors au niveau de l'agencement du matériel, là c'est un choix qui s'est offert assez rapidement à moi, tout simplement parce que j'en avais déjà, dont 2 qui étaient inutilisés. C'est le choix donc de l'étagère. Déjà c'est pas très cher, ça coûte moins cher qu'un rig, donc ça pour commencer c'est vraiment très bien. Sachez en outre que même sur les toutes grosses fermes avec plusieurs centaines de GPU, voire milliers de GPU ou les usines, etc. Alors après, la forme peut différer un peu, etc. Mais c'est toujours l'étagère qui est privilégiée. Pour la simple et bonne raison que c'est la meilleure option pour la dissipation de la chaleur. En effet, donc l'air chaud peut très rapidement s'échapper à travers les barreaux, ce qui en fait vraiment la solution idéale. Alors ensuite, le setup est composé de 2 cartes mères minières, chacune pouvant accueillir 13 GPU maximum. Les alimentations, j'ai mis des bouts de bois en dessous pour éviter les faux contacts entre les soudures et les étagères métalliques. Attention, faites bien attention toujours aux faux contacts et l'électricité statique. Voilà, c'est au niveau aussi de la gestion du matériel. Ça vient en second plan, mais c'est quand même relativement important. Vous voyez, avec ça, du fait que c'est des barreaux, on peut accrocher tout et n'importe quoi, n'importe comment. Donc j'aurais pu très bien mettre les cartes comme ça. Là, elles sont à la verticale, on peut les mettre à l'horizontale. Voilà, ça c'est vraiment super, c'est très facile. On coupe le colson, donc on dit colson ici en Belgique, peut-être que c'est serre-tout, je pense en France. Corrigez-moi dans les commentaires. On coupe ici, on enlève le riser, on enlève l'enlime. Vous avez la carte en main et vous pouvez faire vos opérations très rapidement. Donc voilà, on fait un petit tour du propriétaire, le switch, le jaune pour l'arrivée, les 2 autres pour de nouveau une gestion facile. Je sais directement quel câble va où. Là, l'extraction d'air naturel, pas d'extracteur, rien du tout, 8 cm, rien d'extraordinaire. Comme vous pouvez voir, également, la cave a pas mal morflé avec l'humidité. C'est une maison qu'on a achetée, qu'on a entièrement rénovée par l'intérieur et par l'extérieur. Donc les problèmes d'humidité, il n'y en a plus, ils ont été traités. Par contre, il faut compter 1 cm par mois pour assécher les murs dans l'entièreté de l'épaisseur. Ce qui a aussi motivé mon choix pour cette cave-ci. Je me suis dit, voilà, ça va permettre d'accélérer l'assainissement et l'assèchement de cette cave. Notez également qu'on se trouve juste en dessous de l'entrée de la cave et je me suis dit, tiens, accessoirement, ça fera peut-être un peu de chauffage pour l'hiver. Sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça. En fait, je me suis rendu compte que l'air chaud était emprisonné dans la pièce et que j'avais une augmentation d'1 demi-degré tous les 3-4 jours. Et au bout de quelques jours, certaines cartes commençaient à planter. Malgré le fait que je suis sur un réseau Ethereum et que je suis avec des overclocks tout à fait raisonnables, donc il a fallu trouver une solution. La solution après ça qui s'offre, il n'y en a pas 36, c'est la tente de culture. Donc c'est une tente habituellement qui est utilisée pour cultiver des plantes, comme son nom l'indique, avec un tissu réfléchissant à la lumière sur les côtés, sur toutes les faces. L'idée ici est de reproduire ce qui se passe dans un PC Tour ou un boîtier serveur. Donc on aspire l'air froid en bas. Cet air froid qui va passer entre les différents éléments va se réchauffer. L'air chaud monte, c'est un phénomène physique, et doit être extrait le plus rapidement possible vers l'extérieur. Dans ce cas-ci, ce tuyau-là mène directement au jardin. Alors moi ici j'avais un réducteur de 150 vers 80 mm. Voilà. Donc le concept est assez simple.
Moi, je me suis dit, on prend l'étagère, on la met dans la tente, on ferme la tente, on met l'extracteur en marche, qui est là-bas, on va revenir tout de suite dessus. On met l'extracteur en marche et boum, ça fonctionne. Eh bien, pas du tout. Là, j'ai pas eu besoin de plusieurs jours. En quelques minutes, il y avait plus de 40-42 degrés dans la tente, pardon. Donc, j'ai dû arrêter précipitamment le minage pour prévenir tout dommage au matériel. Sachant que les deux pires ennemis du matériel électronique, c'est la chaleur et la poussière. Donc voilà, il a fallu tout ressortir. Donc voilà, le matériel est là-bas. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a 19 GPU. Pour l'instant, il n'y a que 2 5700 qui tournent. Il ne faut pas aller très loin. Si l'air chaud n'est pas extrait assez rapidement, c'est qu'il y a un souci avec l'extracteur. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai mesuré l'extracteur, je l'avais mis directement dans la tente justement pour que ça soit, pour qu'il y ait le moins de distance possible, que ça soit plus efficace possible. J'ai même essayé là-bas, entre les deux, donc à l'extérieur, comme c'est là. Et en fait j'ai constaté sur le wattmètre qu'il ne faisait que 40-44 watts. Je me suis dit, là c'est super. Il consomme moins que ce qui est annoncé par le constructeur. Alors déjà, vous pouvez voir ici, ce qui est annoncé, c'est 58 watts sur l'appareil, et je pense que sur le site, du site marchand, c'est 53-54 watts. Alors, j'ai acheté cet extracteur, pour ceux qui veulent l'info, j'ai acheté ça 100 € par là. J'ai fait, pour vous éviter de faire les calculs, je peux vous assurer que c'est le meilleur ici, rendement mètre cube par watt. Alors accessoirement aussi une prise universelle qui est livrée, le cordon est livré avec. Donc si vous le perdez ou autre, si vous voulez mettre plus long, pas de souci, vous avez une fiche tout à fait conventionnelle. Et ici, deux vitesses, vitesse 1 off, vitesse 2, super. Sauf que si je n'ai que 40-44 watts, c'est donc j'ai 20% de perte. Bon là vous faites un test très rapidement, vous mettez l'extracteur dans n'importe quel prix, sans tuyau, sans rien, vous regardez sur votre wattmètre et là j'avais bien 50-51 watts. Donc ce qui se passe, c'est que je présume que les 20 watts de perte se répercutent sur le tirage de l'extracteur, donc je devais avoir 20% de tirage en moins, peut-être plus, parce qu'il faut quand même aussi considérer que là dans le mur, ça part comme ça dans la terre, puis vous avez encore un 90 degrés, et puis vous avez encore un 90 degrés dans le jardin, donc il faut tout ça est à prendre en compte. Il a fallu passer par la case achat, mais avant ça, j'ai fait également d'autres mesures. En fait, j'ai pris la température dans toutes les cases. Donc pour ceux qui ont suivi au fond de la classe, j'ai dit au début de la vidéo qu'ici, on était au sud. Et donc si on va par là, forcément, qu'on se dirige par là, c'est le nord. Ici, on est à l'ouest, cave également aérée. Là, ce mur-là est à l'est, cave chaudière, ce mur-là est au nord, les compteurs au nord, et on termine par cette petite pièce ici, où il n'y a pas forcément d'aération, mais voilà, après avoir mesuré dans chaque cave à plusieurs endroits, là-bas, c'est le point le plus froid dans mes caves. J'ai 20,7 ici, dans cette espèce de petit débarras, cette petite cave. Donc voilà, il a fallu passer par la case achat, mais je voulais pas non plus me débarrasser de cet extracteur là. Donc au lieu de tirer, là il va changer de fonction, il va amener, il va tirer l'air frais de là vers là-bas. Donc au niveau des achats, c'est assez simple si je puis dire. C'est deux tuyaux de 10 mètres qui vont aller chercher l'air frais là-bas. Après il faudra faire des tests, peut-être pas que j'utiliserai les deux, mais voilà, comme ça je les ai. Collier de serrage et un nouvel extracteur. Alors le nouvel extracteur, à titre de comparaison, celui-ci je l'ai payé 100 €, 51 watts mesurés, et il fait
530 mètres cubes, mais voilà, il y a des, voilà, les constructeurs, il y a toujours une marge acceptable. Je sais pas, je dirais 5-10%. Le nouveau fait un peu moins de 200 euros. Il fait 196 euros, je pense. Il ne consomme que 110 watts et il y a un débit maximum de 1290 mètres cubes. Aussi, chose importante, là, on passe de 15 cm pour celui-ci à 20 cm pour l'autre. Ce qui est très important sur le nouvel extracteur, c'est qu'il a un variateur. Alors, ça c'est quelque chose de très important pour moi. Parce que après avoir fait des recherches sur les forums, etc., en fait, pour ceux qui ont une arrivée d'air dite active, c'est-à-dire que au lieu de simplement mettre les tuyaux comme ça, ou même de ne mettre aucun tuyau, de laisser les chaussettes, ça s'appelle des chaussettes ici ouvertes. Certains disent oui, vous laissez simplement les deux chaussettes là ouvertes, vous mettez l'extracteur là et ça fait le job. C'est très mitigé, j'y crois pas beaucoup. De toute façon, le système optimal, c'est donc à ce moment-là, c'est une arrivée d'air dite active, contrairement au passif. Et donc là, ben, vous devez garder un équilibre entre la moitié, maximum les 2/3. Ce qui veut dire, bon, je vais prendre des chiffres ronds pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous avez une extraction de 1000 mètres cubes, bon, j'exagère, hein, ici la tente elle fait 2 mètres cubes, hein, 1 sur 1 sur 2, fait 2 mètres cubes. Mais si vous avez un extracteur qui fait 1000 mètres cubes, dont vous devez amener l'air à raison de entre 500, 600, 700 maximum mètres cubes. Forcément, il faut toujours que l'extraction soit supérieure. Donc c'est plus ou moins le double ou les 2/3 par là. Voilà, donc ça c'est, j'attends, les commandes sont passées, j'attends le matériel avec impatience. Aussi, autre avantage de ce nouvel extracteur, c'est que comme il y a ce potentiomètre, une nouvelle fois, c'est que je vais pouvoir, au fur et à mesure que j'ajoute des GPU, je vais pouvoir augmenter mon extraction. Et donc c'est un appareil qui va pouvoir me suivre dans le temps, au lieu de essayer de faire des économies, d'acheter tout juste ce que j'ai besoin, et puis je revends avec perte, et puis je dois racheter plus gros, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose, donc c'est un matériel qui peut me suivre, j'espère bien évoluer. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de cette première vidéo. Donc 3 choses à retenir. Première chose pour les débutants, les amis, si vous passez par là, les débutants, concept fondamental physique de base, l'air chaud monte, donc on aspire l'air froid d'en bas et on extrait l'air chaud le plus rapidement possible. Deuxième chose à retenir, deuxième leçon, essayez le plus rapidement possible, que ce soit au niveau des cartes mères, je vous ferai la démonstration dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai, essayez le plus rapidement possible de passer à des cartes mères avec un maximum de slots. Ça c'est, il n'en existe pas d'autres à ma connaissance, avec plus de slots. Je peux me tromper, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires, hein, mais je pense qu'il y a une Biostar où il y en a un peu plus, pas certain. Pareil, donc pour les cartes mères, que ce soit les cartes mères, les extracteurs ou le matériel en règle générale, essayez de penser à l'avenir. Hein, si vous n'êtes pas trop limité dans le budget, si évidemment vous êtes limité dans le budget, voilà, allez-y petit pas par petit pas, mais prévoyez pour l'avenir. Et la troisième chose à retenir pour ceux qui ont bien suivi, pour ceux qui veulent avoir, voilà, se faire construire un petit cabanon, voir un conteneur dans leur jardin, j'ai déjà vu aussi des remorques, enfin bon bref, qui veulent avoir un espace dédié à l'extérieur, c'est l'idéal, à l'extérieur pour le minage, eh bien, concept très important, votre conteneur, votre remorque ou votre cabanon, on extrait toujours l'air frais du nord pour expulser l'air chaud
au sud. Donc voilà. Comme ça, j'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, déjà ne fût-ce que pour m'encourager. Les débutants, les confirmés, n'hésitez pas, pareil, dans les commentaires, posez vos questions. Franchement, n'ayez pas peur, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions, même si ça vous paraît vraiment stupide. N'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Ciao.